Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez tous très bien, ou en tout cas le mieux possible. Et on va commencer directement les nouvelles énergies du mois de décembre. Ça y est, la fin de l'année arrive, donc je vais tout de suite demander de quel signe on va s'occuper. Et on va commencer avec les cancers. Ah, pour une fois, les cancers sont en premier. Alors, les cancers, je crois que vous aviez eu un bon tirage au mois de novembre et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de réactions qui m'ont fait plaisir. Donc, je souhaiterais qu'on continue sur cette lancée-là. Alors, les cancers, on va demander 2 cartes de guidance pour commencer. Pour le mois de décembre, pour les cancers. Alors, vœu exaucé, ben tiens, c'est pas mal ça. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, on ne peut pas mieux dire. Donc, il faut voilà, penser à ce que vous souhaitez et envoyer cette énergie positive pour que l'univers vous retourne aussi positivement en exaucant un vœu. Donc, on va voir peut-être avec la suite des tirages si on a un petit peu plus d'informations. Pour les cancers, donc pour décembre 2020, les cancers. Alors, le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors là, ça commence plutôt par une mise en garde avec le 5 d'air. On vous dit qu'il y a un choix que peut-être vous vous apprêtez à faire qui n'est pas très judicieux. Qu'il faut peut-être prendre le temps de la réflexion, faire preuve aussi d'empathie en se mettant à la place des autres ou à la place de l'autre, analyser les motifs de chacun, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc on va voir un petit peu plus loin ce que nous réserve le tirage. Je ne sais pas où mettre ma carte parce que j'ai changé mes bougies. Hop, on va essayer de la mettre là, je ne sais pas si ça va tenir. Non, ça ne va pas tenir. Alors on va la mettre plus loin, là. Voilà, 5 d'air. Bien. Alors, on va voir avec le Béline. Pour les cancers, j'aimerais avoir quelques conseils, une guidance. Alors, d'un côté, on vous dit veut exaucer, de l'autre, on vous parle d'un choix qui n'est peut-être pas bon. Donc, c'est pas très clair jusque-là. On va demander un peu plus de précision, voir dans quel domaine ça peut se situer pour vous, les cancers. Alors, donc, l'ascendant, la maison 1, autrement dit, c'est la situation du moment, l'état d'esprit. En face, on a le partenaire ou l'entourage. Il y a moi et il y a les autres. En haut, la carrière, la vie sociale, maison 10. Maison 4 en bas, la famille, le foyer ou le lieu de vie. Alors, ici, on a une carte de la Lune. Ça tombe bien, la Lune, c'est votre planète à vous, les cancers. Enfin, c'est pas tout à fait une planète d'ailleurs, mais bon, peu importe. C'est la vôtre. Il est question de départ. Cette carte s'appelle départ. Alors là, bon, il y a tout de suite forcément 2 interprétations possibles. Soit on quitte quelque chose, on s'en va vers de nouveaux horizons, ou on a envie de partir. Soit on est sur un nouveau départ, quelque chose qu'on souhaiterait remettre à plat ou un domaine dans lequel on souhaiterait partir sur de nouvelles bases. Alors en face, on a la carte de l'héritage, qui est une carte de Jupiter. Alors Jupiter, ça nous parle, c'est le grand bénéfique, et dans cette carte-là, il nous parle un petit peu de la loi du karma. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. Hein, c'est toujours, c'est un peu ça l'idée du karma, on récolte ce qu'on a semé. Alors je ne sais pas ce que vous avez semé avant. Il peut être aussi question d'héritage au sens propre, hein, ça peut arriver, enfin ça arrive à tout le monde. Il peut être question d'un don, d'un legs, de recevoir une somme d'argent d'un organisme ou de quelqu'un. La carte de l'héritage, c'est quand même une carte bénéfique, il ne faut pas l'oublier, puisque Jupiter, c'est le grand bénéfique du système solaire. Donc, il y a peut-être comme ça quelqu'un en face de vous qui soit va vous mettre un petit peu dos au mur, qui va vous mettre face à vos contradictions ou face à vous-même,
qui va vous renvoyer comme ça des éléments un peu en miroir, hein, comme le ferait un peu le karma. Soit vous avez aussi quelqu'un en face de vous qui est bienveillant, qui veut votre bien, mais qui veut vous faire comprendre peut-être un message. Alors, on va voir plus loin. En haut, on a les pénates. Alors, les pénates se trouvent dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale. Alors, évidemment, au moment où je vous parle, on est encore confiné, ce qui peut expliquer qu'on se retrouve avec, dans une espèce d'inversion, comme ça, les pénates, on préférait l'avoir là, hein, puisque le domaine de la famille et du lieu de vie, c'est ici, c'est la maison 4. Or, les pénates sont positionnés en maison 10, dans le domaine de la vie professionnelle ou de la vie sociale. Donc on est un petit peu encore enfermé, on est un petit peu confiné, alors à moins qu'on ait un métier en relation avec l'immobilier par exemple, hein, si jamais vous êtes dans l'immobilier avec cette carte des pénates et de la lune, eh bien, l'immobilier peut être remis sur le devant de la scène prochainement, hein, si c'est votre métier par exemple, ou tous les métiers en relation avec la maison, hein, les gardes d'enfants, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, enfin tout ce qui est en relation avec le foyer, la famille. Alors c'est une carte qui est ni bonne ni mauvaise, c'est plutôt une carte de cocooning, on dirait. C'est une carte de la lune, hein, elle n'a pas d'énergie bonne ou mauvaise. Alors en bas, on a les honneurs. Alors les honneurs, c'est une carte du soleil qui est placée dans le domaine de la famille ou du foyer. Idéalement, il vaudrait mieux que les cartes soient inversées, hein, parce que comme ça, on brille professionnellement, et puis chez soi, on est dans son univers, dans son cocon. Là, on brille, mais plus dans son univers. C'est-à-dire qu'on va être un peu une référence pour sa famille, pour les gens de son foyer. On va être la personne vers qui on va se tourner, celle qui va servir d'exemple aussi, qui donne l'exemple, il y a un côté aussi protecteur avec cette carte des honneurs. On vous regarde un petit peu comme le soleil de la maison, hein, vous êtes la force vive dans le cadre de la famille et du foyer. Alors, pourquoi cette carte de départ? Pour l'instant, on n'en sait toujours rien. Peut-être qu'on a envie d'un nouveau départ. Peut-être qu'on a envie de changer les choses avec cette carte de l'héritage, d'opérer une transformation dans le cadre du foyer ou de la famille, pourquoi pas, ou dans un autre domaine. Donc, on va essayer d'en savoir plus avec le Normand. Là, on n'a que des cartes plutôt positives, hein, d'une manière générale, hein. Donc, on vous dit il veut exaucer. De l'autre, on vous dit de faire attention à vos choix. Peut-être qu'ici, vous avez des envies de partir, vous avez des envies de renouveau qui sont peut-être pas opportuns. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le moment de vouloir vous lancer dans une nouvelle aventure ou de vouloir faire quelque chose. Peut-être que là, finalement, on est en train de vous dire que tout va plutôt pas mal, tout va pour le mieux et que c'est peut-être pas le moment d'aller bouleverser les choses puisque de toute façon, vos vœux vont être exaucés. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre. Cancer, décembre. Hop là. On a le vaisseau qui saute. Alors, peut-être aussi que vous avez envie de faire un voyage, hein, que vous projetez de faire un voyage. C'est peut-être ça aussi la carte du départ, puisque la carte du vaisseau vient de sauter. Ça me fait penser à ça. Et peut-être que ce voyage, qui serait bon de le différer, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas le moment, on vous dit peut-être plutôt de rester chez vous. Bon, alors, on va voir ce que ça va nous dire. Donc, la carte centrale, donc l'énergie du milieu, autour de laquelle toutes les autres cartes vont s'articuler. Donc, pour les béliers, pour les cancers, pardon, pour décembre 2020. Hop. Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au milieu? Oh, bah super, on a l'amour, la carte du cœur, hein. Donc, le cœur, on est dans le domaine affectif, on est dans la bienveillance, on est dans le partage. Donc, c'est les cartes autour qui vont nous donner un petit peu la tendance. Le soleil. Alors, la croix, le chien, le jardin, le mont, le livre, la lettre
et les cigognes. Et là, on retrouve encore cette envie de changement, mais ce changement, il est un petit peu bloqué là, hein. Alors ici, comme toujours avec le petit Lenormand, on a des messages un petit peu différents. Donc certains vous parleront, d'autres pas. Déjà ici, on a comme un petit miracle avec le soleil là, en entrée de jeu qui précède la croix. Ça peut concerner un ami ou quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous aimez bien, qui est bienveillant. Ça peut être un de vos enfants aussi. Un petit miracle qui se produit, c'est-à-dire quelque chose qu'on attendait plus et puis qui arrive comme ça de façon fort appréciée. C'est peut-être pour ça aussi que ça résonne avec la carte du vœu exaucé hein, qu'on avait ici, hein, ce que vous souhaitez devient réalité. Là, on a la notion de voilà, d'un petit miracle, les choses qui se produisent vraiment quand on s'y attendait plus. Alors pour certains, il peut y avoir un petit coup de cœur aussi pour quelqu'un de votre entourage, un petit coup de foudre, un petit coup de cœur, mais que vous n'allez pas forcément révéler. Peut-être que certains d'entre vous sont engagés par ailleurs et du coup, bon, ce coup de cœur restera un peu platonique, un petit peu secret. D'ailleurs, on voit que par rapport à cet ami, là, si ami il y a, ou à cette personne, elle est un petit peu bloquée, hein. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est engagé déjà. On voit également pour d'autres, hein, on voit qu'il y a un amour là comme ça qui évolue positivement. Il peut y avoir pour certains une décision de passer à une étape supérieure, une vie en commun, un mariage, une union, qui amènera un changement et pourquoi pas aussi peut-être des enfants, hein. Heureusement, il y a des enfants qui arrivent tous les jours, hein. Donc pour certains, ça peut être ça. On peut avoir, voilà, on peut se concentrer sur sa famille, son foyer, son couple et vouloir construire à deux quelque chose. Pour d'autres, on peut avoir à l'inverse un petit coup de cœur, avoir envie d'aller voir ailleurs un peu, mais sans pouvoir toutefois aller bien loin pour cela parce qu'on voit que c'est un petit peu bloqué avec le mot. Donc il semblerait qu'au cœur de ce tirage, il y ait quand même votre vie sentimentale, votre vie affective. On peut également avoir des nouvelles qui entraînent un changement, mais ce changement sera différé. Alors par exemple, si vous aviez projeté de déménager, peut-être avec la carte du départ, hein, changer de maison, voilà, parce que peut-être que vous avez une rentrée d'argent par exemple, ben, ça pourra peut-être se faire, mais pas ce mois-ci, parce que pour l'instant, le changement est bloqué par le mot. Pour d'autres, il peut être question d'une invitation à une fête, à une cérémonie. Ça peut être les fêtes de Noël, hein, pourquoi pas, puisque c'est la période. Mais on ne va pas trop savoir comment s'organiser. Avec le livre, là, on hésite, on ne sait pas. Pour l'instant, on attend de voir venir, comme on dit, hein. Pour d'autres encore, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une administration ou des nouvelles, enfin, pas forcément d'une administration, mais je veux dire un document officiel qui ira dans le sens d'une bonne nouvelle avec le soleil, hein. Donc ça peut être une promotion, une évolution dans votre domaine professionnel, hein. Le soleil, quand même, il rayonne sur l'ensemble de votre vie. En plus, il était en début de tirage. Donc, ça commence par quelque chose de positif et ça se termine par un changement, mais qui n'aura pas lieu tout de suite, qui sera un peu différé, hein. C'est pas bloqué, c'est pas perdu, mais ça risque d'être un petit peu différé dans le temps. Saturne, c'est la carte aussi qu'on peut associer, enfin la planète Saturne, on peut l'associer à la carte du Mont. Donc il y a une notion de temps, de délai, de retard un petit peu. Mais en tout cas, de très bonnes énergies pour vous, les cancers. D'ailleurs, comme on l'avait ici en entrée de jeu. Alors quand on vous parle d'un choix peu judicieux, bah, si vous sentez que quelque chose est bloqué, que vous avez un projet, que vous avez envie de faire quelque chose et que c'est bloqué, je pense que le choix peu judicieux serait de forcer malgré tout cette chose. Le conseil serait plutôt d'attendre un petit peu. Voilà, d'attendre un petit peu, peut-être le mois prochain, peut-être que les choses se décantent parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais pas complètement bloqué, qui risque d'être différé, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors pour les célibataires aussi, j'en ai pas parlé, hein. Il se peut que vous ayez un coup de cœur, hein, pour quelqu'un, hein, voire même un genre de coup de foudre, mais que ce coup de foudre ne puisse pas évoluer comme vous voulez, hein, puisqu'il y aura des blocages qui peuvent être aussi des blocages tout simplement
d'ordre matériel, logistique, hein. On rencontre quelqu'un qui habite à l'autre bout du pays, on voudrait se voir et puis on peut pas parce que voilà, on est confiné, on voudrait partir mais on peut pas, on est obligé d'attendre. C'est pas facile pour le moment, ça peut être des choses aussi simples que ça, hein. Alors, je continue avec l'aliasque. Vous voyez, on a quelque chose qui grandit là, qui saute. Alors, donc pour les cancers, pour le mois de décembre 2020, oui, on aurait des envies d'évasion un petit peu, hein. Alors, les cancers, décembre 2020. J'aimerais en savoir plus. Un conseil, un message, une évidence pour les cancers. Alors, donc là, on a la carte du consultant de la spiritualité. Ici, on a la bougie qui est porteuse d'espoir, de rêve. On a quelque chose là qui grandit, qui croît, qui avance. Ici, on a l'automne. Au milieu, on a les biens matériels. Alors, et l'argent. Ici, on a une espèce d'usine à gaz là, qui représente un peu un labyrinthe. Là, on a des bons moments festifs. Et ici, on a un changement de cap, un petit peu un virage. Et derrière, on a le printemps. Donc, au centre du tirage, on a cette carte qui représente un peu une voiture, enfin qui symbolise les biens matériels, les acquisitions, ce que vous possédez, et qui est vraiment accolé à la carte de l'argent, hein, cette espèce de symbole de l'euro, on le reconnaît bien, représente l'argent. Alors, au-dessus, la ligne du dessus, on a le consultant. Donc, quand le consultant apparaît comme ça dans ces tirages, ça renforce un peu l'importance du message. Alors, on voit là aussi que les vœux sont exaucés par rapport à quelque chose qui grandit. Alors, ce quelque chose qui grandit, ça peut être un enfant ou un adolescent. Alors, si vous avez des enfants ou des grands-enfants, il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à lui, un vœu exaucé. On retrouve cette idée de vœu exaucé avec cette bougie. Quelque chose qui prend de l'importance et qui va dans le sens que vous espérez, hein. Les espoirs, là, comme ça, avec la bougie, sont réalisés, enfin, les vœux sont exaucés. En dessous, on voit que, alors peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça me fait penser quand même à la carte de l'héritage. Vous pouvez, par exemple, recevoir une somme d'argent, des biens matériels, ou votre conjoint, ça peut concerner votre conjoint aussi, qui peut recevoir des biens matériels. Là, on a l'automne, donc on est dedans. Mais pour autant, vous avez, du coup, ça vous donne envie de faire des choses, mais vous vous sentez enfermé, vous vous sentez coincé. Alors, ça peut être lié aussi tout simplement au confinement. Vous ne savez pas trop vous voudriez avancer, mais ça ne va pas aussi vite que vous voudriez. Vous avez envie aussi de vous échapper un petit peu, de passer du bon temps. On sent que voilà, vous en avez ras-le-bol, faites peut-être partie de ces gens, et nombreux sont ces gens qui en ont marre d'être enfermés, qui ont besoin de liberté, de s'évader, de loisirs, d'art, de pouvoir sortir, de pouvoir se donner du bon temps finalement et sortir toujours des contingences matérielles, des préoccupations matérielles et quotidiennes pour pouvoir donner un nouvel élan, prendre un virage, amorcer un changement. Donc on retombe ici sur cette envie un peu d'évasion, hein, c'est-à-dire que vous avez, voilà, vous avez des choses là qui se mettent en place, qui vous donnent envie d'avancer. Vous avez les moyens de le faire et vous vous sentez un petit peu coincé, vous êtes un peu comme un lion en cage. Alors ici, on vous dit le printemps. Bon, peut-être que c'est une indication du moment où vous pourrez peut-être avancer tel que vous le voulez. En plus, vous avez la lumière, hein, c'est une excellente carte. Voilà, là, on retrouve cette envie d'évasion, de week-end, peut-être de voyage. Peut-être que certains d'entre vous avaient l'habitude de voyager et puis ben là, vous êtes un peu coincé, ça vous agace. Alors, ça vous agace, mais vous n'allez pas pour autant très mal, hein. Vous allez plutôt bien même. Mais bon, vous avez envie de vous trépigner, vous voyez, comme un enfant qui aura envie de faire quelque chose et puis qui ne peut pas le faire tout de suite. Là, il y a un retour un petit peu vers le passé. Ici, on a, il peut être question de vos parents, de vos ancêtres, des personnes plus âgées autour de vous. Bon, là, on a la dépendance. Et là, on a peut-être une question de santé qui peut se produire.
un rapprochement. Je ne vais pas sortir toutes les cartes. Hein. Alors oui, on peut être préoccupé par rapport à la santé d'une personne âgée autour de soi. Hein, ici, ça peut représenter les parents âgés, les grands-parents. Peut-être que c'est ça aussi qui vous coince. Peut-être que vous aviez prévu de faire un voyage ou quelque chose et puis que finalement, vous êtes un peu coincé à cause de la santé ou de l'état comment dirais-je, oui, l'état de santé ou le moral d'une personne âgée autour de vous, qui vous empêcherait du coup, qui vous contraindrait à rester, à ne pas partir ou à revenir. Voilà, mais bon, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas négatif, quoi. Il n'y a pas de choses graves que je vois là, il y a juste des empêchements. Alors après, à vous de voir quelles sont la nature de ces empêchements. Il se peut aussi que vous soyez contrarié par le fait de vouloir aussi rendre visite à un parent âgé et que vous ne puissiez pas le faire comme vous voulez. Il y a cette notion voyez, je suis coincé, quoi. Je veux faire ça et puis je peux pas parce que ben voilà, c'est pas le moment, je suis coincé. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous parle d'un choix judicieux, qu'on vous dit aussi d'analyser les motifs de chacun, c'est-à-dire voilà, essayer de comprendre aussi le point de vue des gens qui sont autour de vous. Alors, on va voir avec le tarot si ça veut bien nous en dire plus. Alors là, on a une carte qui a sauté, on va la prendre. C'est l'état d'esprit du moment. Donc pour les cancers, pour décembre 2020, le dernier mois de l'année, quelle année? Alors, les cancers. Hop. Alors, donc ici, on a l'état d'esprit. Là, en face, on a les peurs, les craintes et les blocages. En haut, l'énergie qui vient vers vous. En bas, on a la réponse. Et au milieu, on a la finalité. Alors, ici, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on est plutôt bien. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein, vous êtes plutôt pas mal dans vos baskets. Hein. Vous êtes assez bien dans votre vie. Ici, on voit que vous profitez de ce que vous avez. Vous êtes bien entouré. Vous ne manquez de rien ou de peu. Ou en tout cas, vous avez l'essentiel. Bon, donc ici, ça va plutôt bien. En face, qu'est-ce qu'on a ? On a les amoureux, voilà. Et là, on retombe encore sur cette idée de peut-être d'avoir peur de devoir faire un choix, de ne pas oser faire un choix, que ce ne soit pas le moment de faire un choix. Et là, on vous a bien mis en garde depuis le début, un choix peu judicieux. En haut, de quoi s'agit-il? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, le bonheur en famille. Alors, ça peut représenter encore une fois les fêtes de Noël, hein, parce que s'il y a bien un moment où on se réunit, c'est dans ces occasions-là. Réunis en famille. En bas, on a l'arcane majeur, la tempérance. Donc la tempérance, elle nous parle de ce qui est raisonnable, elle nous parle d'équilibre, elle peut parler aussi de guérison, de préserver l'essentiel, de devoir être vigilant un petit peu à différentes données. C'est pour ça aussi qu'on vous disait peut-être d'analyser les motifs de chacun. Parce que si elle maintient l'équilibre et si elle est plutôt porteuse de bonnes choses, hein, de rétablissement, de guérison par exemple, on voit aussi que elle ne va pas pouvoir rester longtemps dans cet état-là. Hein. Elle est debout sur une jambe, elle a un œil fermé, elle est en équilibre. Elle ne va pas pouvoir rester éternellement dans cette position-là. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu fragile. Et puis au milieu, on a la justice. Alors la justice, c'est presque... ça fait écho en fait à la tempérance. Hein. La justice aussi, elle parle d'équilibre, mais d'équilibre un peu imposé. Hein. La justice, elle y voit clair. Donc si vous êtes... Comment dirais-je? Si jamais vous aviez l'intention de vous lancer dans une relation un peu hors contrat, quoi, on va dire... faites attention parce que vous ne pourrez pas garder le secret très longtemps. Vous risquez d'être rattrapé par la justice. Hein. Ici, on voit que la justice, elle est entre l'équilibre précaire et la vie de famille épanouie. Donc, pour certains qui pourraient être dans ces situations-là, hein, voilà, ça peut arriver dans la vie, un petit coup de cœur pour quelqu'un, on se pose des questions.
là, il vous est plutôt conseillé de faire attention parce que la justice, elle connaît la vérité. On croit qu'elle a les yeux fermés, mais elle y voit clair parce qu'elle a un œil qui n'est pas couvert par le bandeau. Et puis surtout, elle tranche, hein. Donc, pour ces cas particuliers-là, il faut faire attention. Pour d'autres cas, il est question de faire un choix qui vous fait peur. Là, le choix, les amoureux, c'est dans le domaine des peurs. Parce que vous avez l'impression que vous allez peut-être risquer de déséquilibrer quelque chose. Et là, on en revient à cette envie de départ, cette envie de changer les choses, où on vous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment, et en même temps, on vous dit aussi que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez le 10 de coupe, donc qui est une carte très forte, qui est le symbole du bonheur familial, de l'épanouissement en famille. Ça peut parler aussi de fête de famille. Donc, en fait, ces deux arcanes majeures là viennent plutôt, je pense, vous mettre en garde. Finalement, il serait urgent de ne rien faire, quoi. C'est-à-dire, ne changez rien, tout va bien, hein. C'est un peu le message de l'ensemble des cartes que j'ai vues là jusque-là, parce qu'on vous dit que les vœux sont exaucés, qu'on vous dit que de changer quelque chose pourrait mettre en instabilité, en péril l'ensemble de tout ce qui est construit et qui va bien. Donc c'est plus dans le sens d'une mise en garde, c'est-à-dire qu'on vous dit finalement ne faites rien, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Alors même évidemment, si vous n'avez pas l'impression d'avoir tout ce qu'il faut, parce que la nature humaine est ainsi faite, on voudrait toujours mieux, toujours plus, on voudrait des fois différent. Là on vous dit faites le point sur ce que vous avez déjà et ne mettez pas en danger ce que vous avez déjà en allant peut-être suivre un miroir aux alouettes, hein. C'est un petit peu l'idée de ce tirage. Alors si on est dans le domaine professionnel par exemple, on peut peut-être vous faire miroiter un nouveau poste ou vous faire un appel du pied pour peut-être rejoindre, vous associer à quelqu'un. Là l'idée c'est méfiance, pour l'instant on ne bouge rien, on ne bouge pas un œil, pas une oreille, on attend de voir ce qui se passe parce que tout va bien et qu'il ne faudrait pas déséquilibrer justement ce que vous avez construit et qui est bien solide. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de ce tirage-là. Alors, on va voir maintenant avec la triade ce que ça peut nous dire. La triade, c'est un jeu parfois un peu plus, avec une approche un peu plus spirituelle. Ça peut nous donner une autre vision. Alors, pour les cancers, pour décembre 2020. Finalement, dans ce jeu-là, c'est curieux parce que souvent on parle d'évolution, de changement, de choses comme ça. Là, on vous dit plutôt, laissez venir parce que ça va venir tout seul. Bon, bah écoutez, c'est pas mal aussi, hein. Souvent, on dit, voilà, il faut mettre en place des choses, il faut... Alors, là, c'est ne faites rien, finalement. Alors, hop. Alors, pendant que je place les cartes aussi, je voulais vous dire que je vais prochainement faire une vidéo un petit peu différente, un peu particulière, où vous aurez l'occasion de me voir. Voilà, je m'étais dit que c'était peut-être le moment aussi de faire les présentations, où je vous expliquerai, enfin vous verrez, hein, si ça vous intéresse, je vais vous donner quelques conseils par rapport justement à toutes ces pratiques divinatoires. Je vous donnerai quelques conseils et enfin bon, vous verrez bien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la petite cloche là qui vous avertira quand quand la vidéo sera sortie. Ça devrait arriver, je pense, courant de semaine prochaine. Au moment où je vous parle, on est le 24 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a la science, la femme, la foudre, on retrouve encore le coup de foudre là. L'initiation et le temps. Bien. Alors avec cette carte de la science, là on est dans la réflexion. Alors plusieurs interprétations possibles bien sûr, mais on peut être dans la réflexion, on peut être dans l'envie d'échafauder des choses, des plans, de changer des choses. Alors si vous êtes une femme, ça peut vous concerner ou ça peut concerner une femme de votre entourage.
En haut, avec la foudre comme ça, ce sont les choses qui arrivent un peu comme ça d'un coup, là, qui vous tombent dessus. Alors tout à l'heure, dans un autre tirage, je vous parlais d'un petit miracle qui arrivait. Ça peut être ça aussi, ça peut être un coup de foudre pour certains, un petit coup de cœur. Bon, au final, on vous demande plutôt de réfléchir. Alors, l'initiation, généralement, ça représente un apprentissage, ça peut représenter une formation, ça peut représenter le début de quelque chose aussi, les balbutiements, vous savez, quand on n'a pas toute la maîtrise. Et puis, en fait, la finalité, c'est qu'on vous demande d'attendre, on vous demande de patienter. Donc, c'est un peu le même message. Moi, j'ai le sentiment qu'il va se passer un petit événement là dans ce mois de décembre vous concernant. Ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan professionnel, qui va vous faire cogiter, hein, qui va vraiment, vous voyez, vous prendre la tête un petit peu, comme on dit vulgairement. Mais on vous demande de patienter. Alors, je vais quand même recouvrir un peu ce jeu. Oui, ça peut être par exemple, on vous propose une nouvelle situation, un nouveau poste, une promotion. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, voilà, vous avez un petit coup de cœur. Et, euh, et ce qui vous est plutôt conseillé ici, c'est de ne pas... En fait, c'est de ne pas partir au quart de tour, c'est plutôt, voilà, de réfléchir posément et de patienter. Alors, je vais recouvrir... Je vous sens un petit peu dans l'impatience en fait ce mois-ci les cancers. Alors ici on a le silence, là il y a quelque chose qu'on ne dit pas, ou qui es-tu, ou voilà, qu'on ne veut pas dire. Là avec l'ordre, bah, il y a comme un besoin de passer à autre chose. Hein. L'ordre, bah, l'ordre ça peut être soit un ordre qu'on reçoit, ça peut être aussi comme quelque chose qui vous est commandé, qui vous est dirigé. Enfin qui vous est dicté plutôt. Là, on a le retour, donc c'est un petit coup de karma peut-être aussi là. Ah, là on a la lumière, donc ça c'est bien parce que ça vient un peu apporter de la paix aussi. Et là on a l'erreur, hein, on vous dit attention à l'erreur. Donc, patience. Vigilance, pas de précipitation pour vous les cancers en ce mois de décembre. On vous dit que les choses vont de toute façon s'arranger, hein, vœux exaucés. Pour l'instant, je pense que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc le mieux, c'est de ne pas bouger. Hein, voilà. C'est ça la ligne directrice de ce tirage. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Hein, peut-être que vous avez une autre vision des choses. Mais voilà, on vous dit plutôt de rester tranquille et de ne pas bouger. Alors tiens, on va voir justement côté sentimental ce qui vous est conseillé. Alors, pour les cancers, pour décembre 2020. Parce que les cancers, vous êtes quand même un signe cardinal, donc vous êtes tout à fait capable des fois de prendre des décisions sur un coup de tête. Et là, justement, ça ne vous serait pas conseillé ce mois-ci. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. Et ici, on a flirt. Voilà, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous agace un petit peu là ce mois-ci, peut-être dans votre couple, peut-être dans votre famille, et puis vous en avez ras-le-bol. Et vous avez envie de prendre la poudre d'escampette, d'aller voir ailleurs, ou alors peut-être vous avez besoin de vous évader de vacances, de partir quelque part. Et vous ne pouvez pas le faire parce que c'est bloqué. Et si vous pouvez le faire, si vous essayez de le faire quand même, ça vous est déconseillé. Donc là, on vous dit pardonner et apprendre. Hein. Donc, peut-être. Alors là aussi, on vous disait d'apprendre d'ailleurs. On vous disait un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler de votre côté. Et puis, bah là, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc le flirt, évidemment, ça peut signifier un petit coup de cœur, un petit début de relation hein, pour certains, mais ça symbolise aussi
comment, le fait de relativiser un petit peu, de ne pas trop dramatiser les choses. Voilà, on vous dit de garder de la légèreté. Et puis, pour terminer, je vais tirer une carte de l'âme des arbres qui peut-être synthétisera les énergies de ce mois pour vous, pour les cancers. Alors, eh ben voilà, elle est tombée. L'aventure. Bon, alors l'aventure, hein, ça peut être effectivement, surtout allié au flirt, une aventure. Mais bon, une aventure, ça reste juste une aventure. Ça peut être avoir envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Et là, on retombe sur l'idée du début qui est de, bon, j'en ai marre, je m'ennuie, je suis enfermée. J'ai envie d'autre chose, je veux voir autre chose, je veux voyager, je veux avancer et je ne peux pas. Et on vous dit, mais vous avez déjà tout, patienté, c'est pas le moment. Et de toute façon, on vous annonce que le vœu sera exaucé. Donc, je ne sais pas quelle est la nature de ce vœu, mais un vœu exaucé, c'est toujours une bonne nouvelle. Et ça, on le sait depuis le début. Donc, en résumé, amis Cancer, en ce mois de décembre, le seul peut-être conseil à vous donner, c'est de ne rien faire, d'attendre gentiment que les choses se passent, parce que de toute façon, à la fin, l'histoire se termine bien, alors que si vous essayez de mettre en place certaines choses, ça risque de moins bien se passer. Voilà en tout cas le message du mois de décembre pour vous, les cancers. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.